sur l'énagramme. Aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir un petit peu le fonctionnement des sous-types. Au-delà des dimensions de conservation, d'intimité, de social, et au-delà des modes classiques qu'on rencontre, je pense qu'il est bon d'avoir en conscience que les choses ne ressemblent pas toujours à ce qu'on écrit dans les livres en première approche. Le premier point, c'est qu'on peut dégager une polarité sur les sous-types. Une polarité yin-yang. Finalement, faire de la conservation, donner prise à son sous-type conservation et chercher à être dans la conservation, ça peut prendre deux modalités. Une première modalité qui va, pour survivre, qui va consister à résister, à prendre l'adversité à bras-le-corps, à être finalement comme ce chêne qui ne ploie pas, même quand il y a du vent. Et ça, c'est très yang. L'autre façon de s'y prendre, c'est beaucoup plus yin, c'est d'être ce roseau qui plie mais ne cède pas. C'est d'être un petit peu dans cette capacité de se déformer en fonction des circonstances, de s'adapter pour, au final, réussir à ne pas céder et passer là où on peut passer. C'est le principe du coup d'épée dans l'eau, finalement. L'eau, quand vous donnez un coup d'épée, elle s'écarte pour laisser passer la lame, et finalement vous forcez beaucoup à la faire bouger dans l'eau beaucoup plus que dans l'air, mais l'eau n'est pas blessée dans l'affaire. Donc quelque part, le chêne ou le roseau, c'est deux façons finalement de vivre et de manifester la conservation. Dans le sous-type social, vous en avez deux aussi. Vous avez la personne qui a une persona sociale, qui cherche à exister, à être reconnu, à prendre de la place, toutes ces choses-là. Ou vous avez aussi, donc ça c'est très yang on va dire, ou vous avez aussi cette personne qui joue les entremetteurs, grâce à qui un tel rentre en contact avec un tel, et grâce à qui ça se fluidifie, mais qui ne se met pas en avant, qui prend de la place sans être à la première place. Et ça, c'est une modalité qui est beaucoup plus yin. Et puis, enfin, sur l'intimité, c'est la recherche d'une relation un petit peu intime, un petit peu de chercher une connexion, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Et il y a deux modalités. La modalité très yang, c'est d'aller à la chasse, quelque part. C'est de un petit peu aller chercher l'autre. La modalité yin, c'est de tendre ses filets. C'est de se rendre attractif pour que l'autre vienne dans ma sphère. Donc on voit, avec cette distinction de polarité, qu'on peut vraiment enrichir notre perception de ce que c'est que d'investir de l'énergie dans un sous-type particulier. Encore faudrait-il investir cette énergie, parce que face à la préoccupation du sous-type, c'est-à-dire on a dit, cette préoccupation particulière, je peux choisir de répondre en investissant cet espace-là, ou je peux aussi choisir de m'en retirer. Une façon de gérer la conservation, c'est de remplir son frigo, mais on peut aussi être en mode un petit peu rebelle par rapport à ça, de dire non mais moi je fais de l'ascétisme, j'ai besoin de rien. Mais ce j'ai besoin de rien est nourri par cette préoccupation de conservation. C'est quelque part un mode rebelle, mais complètement prisonnier de cette préoccupation-là. On pourrait très bien aussi tourner le dos à la sphère sociale, sur un sous-type social, mais pas parce que j'y tourne le dos par des intérêts, mais que j'y tourne le dos de manière réactionnelle. C'est-à-dire que c'est complètement cette préoccupation du social qui fait inconsciemment que je ne vais pas dans le social. Ou que, en intimité, je refuse toute intimité.
ce n'est pas libre. Ce n'est pas je la refuse parce que j'ai envie aujourd'hui, j'ai pas envie. Je la refuse parce que, au fond, il y a ce sous-type intimité qui m'occupe. Donc si on prend tous ces éléments-là, ça nous permet quand même d'avoir un tableau un petit peu plus complet de ce qui se joue, de ce qui se passe avec les sous-types, et je suis sûr que vous saurez en faire bon usage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.